Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait très très chaud, hein. Il fait au moins 40 degrés, donc c'est assez étouffant. Donc protégez-vous bien, donc mettez-vous au frais, hein. Donc n'ouvrez pas vos fenêtres, baissez les volets. Vous pouvez vous rafraîchir avec de l'eau, avec des brumisateurs également, hein. C'est important. Mettez le climatiseur ou le ventilo. Alors le ventilo, ça brasse de l'air chaud, donc mettez une bouteille au congélateur et après, hein, vous la mettez devant votre ventilo dans un bac, dans une cuvette, comme ça va vous rafraîchir. Et puis, vous pouvez prendre également un petit ventilo portable et même sortir avec un parapluie, hein, pour vous protéger du soleil. On n'a pas peur du regard des autres. Bon, je voulais vous parler en fait de comment gagner du temps au quotidien, hein, puisque y a plein de choses qu'on peut faire et qui méritent pas notre temps, hein. Je pense que c'est important de prendre du temps pour ce qui compte pour nous, hein, pour les personnes qui nous sont proches. Donc déjà, par exemple, tout ce qui concerne les vêtements, le nettoyage, le lavage. Donc moi, je retourne les vêtements, bien sûr, hein, pour pouvoir les mettre ensuite à la lessive. Mais une fois qu'ils sont nettoyés, qu'ils sont secs, je ne vais pas les retourner une autre fois. Je vais les ranger comme ça dans mon meuble, dans ma penderie. Après aussi, hein, vous pouvez avoir des cintres. Ce qui est bien, c'est qu'il y a certains magasins qui offrent des cintres gratuitement. Tu peux les garder. Et après, vous mettez vos habits sur des cintres, hein, que ce soit les pulls, les maillots, les pantalons. Comme ça, vous gagnez du temps. Et puis également aussi, moi je repasse pas, c'est très rare, sauf des chemises. Donc je vais plutôt utiliser le défroisseur. Ça aussi c'est une méthode, hein. Donc vous mettez par exemple votre maillot sur un cintre que vous prenez dans une main et avec l'autre bah, vous passez le défroisseur à l'horizontale, hein, au niveau aussi des manches, etc. Et donc en moins de 5 minutes, hein, vous avez votre habit qui est repassé, donc vous ne perdez pas de temps inutilement. Si vous voulez gagner du temps également, donc arrêtez de faire certaines choses, hein, qui ne servent à rien, qui sont inutiles, hein, comme par exemple, il y a des choses que vous pouvez automatiser, hein, ou déléguer, comme la vaisselle, hein. Si vous avez la possibilité de mettre un lave-vaisselle, ben, faites-le, comme ça c'est plus rapide. Si vous avez la possibilité même d'avoir un sèche-linge électrique, des fois c'est mieux, hein, que de faire sécher à l'extérieur quand il fait frais et que ça met du temps. Vous achetez un sèche-linge électrique et pareil, hein, ça vous fait gagner du temps, d'accord. Et puis aussi, ne vous prenez pas la tête à essayer de faire les choses parfaitement. Par exemple, moi quand je mets la vaisselle dans le lave-vaisselle, je mets comme ça, hop, au fur et à mesure. Une fois que c'est plein, je mets le lave-vaisselle en route, hein. Ne cherchez pas la perfection. Pareil, les habits que vous mettez sur l'étendoir à linge, je les prends au fur et à mesure, je les mets dessus et puis voilà. Après, s'il n'y a plus assez de place, je vais mettre sur un autre étendoir. Bon, il faut avoir un petit peu de place. Ou alors, vous mettez sur des cintres, hein, que vous rajoutez à l'étendoir. Il y a toujours des solutions, mais ne cherchez pas à vous compliquer la vie inutilement et à faire les choses parfaitement, hein. Ça sert à rien. Également, il y a des personnes qui pourront vous déranger ou par exemple des sollicitations qui pourront vous déranger, hein, comme des appels inopportuns. Donc, si vous voyez un appel sur votre téléphone et que vous ne connaissez pas l'appel, bah, vous ne répondez pas. Et d'ailleurs, dans la majorité des cas, hein, ne répondez pas. Si c'est vraiment important, on vous laissera un message. Et souvent, on communique plus par SMS, sur les réseaux sociaux, hein, comme WhatsApp, Snapchat, et si besoin on appelle, mais privilégiez les messages aux appels, hein, ça fait gagner du temps. Soyez direct aussi avec les gens, et évitez aussi de saturer, hein, votre boîte mail. Donc faites du tri dans votre boîte mail, mettez en courrier indésirable, en spam, ou désabonnez-vous à tous les mails que vous ne souhaitez pas, et comme ça bah, vous allez perdre moins de temps sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et vous pourrez vous concentrer, hein, sur d'autres choses qui sont plus importantes pour vous et qui vont moins aussi vous fatiguer l'esprit et le corps, parce que c'est surtout ça qui est important, hein. Sinon on peut vite péter un plomb et puis déprimer et être saturé physiquement
et en venir à ne pas supporter de vivre tout simplement. Donc faites en sorte de vous protéger physiquement et mentalement. Si tu veux gagner du temps, tu peux également le faire en optimisant certaines habitudes. Par exemple, moi quand je me lève le matin, bah, je sais déjà ce que je vais faire. Je vais par exemple ouvrir ma fenêtre, voilà, s'il ne fait pas trop chaud, bien sûr. Après, je vais aller donc, faire un petit pipi. Ensuite, derrière, je vais me brosser les dents, comme ça je sais que ça sera fait directement. Je vais me laver. Ensuite, après, je vais boire un grand verre d'eau. Et puis après, je vais me faire un café et puis je vais partir. Et c'est une sorte de routine, de rituel qui me permet de ne pas perdre de temps. Quand tu sais déjà ce que tu as à faire, bah, ça te permet d'aller plus vite et de ne pas te stresser inutilement. Et d'ailleurs, de manière générale, dans la vie, ne te stresse pas pour rien. Souvent, ça en vaut pas la peine. Et tu vas te prendre la tête pour rien sur des choses vraiment qui n'ont pas lieu d'être, sur des choses en fait qui sont inutiles et qui vont te saturer l'esprit pour rien et te rendre anxieux pour rien. Gagner du temps également, donc sois direct dans tes interactions avec les autres. Ne fais pas un choix et après tu en changes tous les 4 matins. Donc souvent tu prends des décisions qui sont fermes, mais tu verras que comme ça te permettra de toi mieux gérer ta vie et les autres également ils comprendront qui tu es et comment t'aborder, comment interagir avec toi. Parce que quand tu prendras une décision, tu seras, les personnes sauront ce qu'il en est. Et c'est mieux d'être comme ça. Et ça te permet aussi de repérer plus facilement les personnes hypocrites, les personnes qui n'ont pas lieu d'être à vos côtés. Si tu veux gagner du temps également, fais en sorte de mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes affaires. Dès que tu as quelque chose à ranger, fais-le. Et puis ne t'encombre pas inutilement. Souvent, c'est ça qui va faire que tu devras perdre du temps pour ranger, pour nettoyer, etc. Donc, je te dis pas d'être minimaliste, mais de pas trop avoir d'objets qui t'encombrent. Parce que plus tu as de matériel autour de toi, à côté de toi, plus ça va être compliqué de pouvoir tout gérer. Et puis ne fais pas en sorte non plus d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc n'achète pas une trop grande maison, une trop grande voiture qui fait que derrière ça va nécessiter aussi plus d'entretien. Contente-toi de simplement ce dont tu as besoin pour toi et pour ta famille. Également, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Je vais te donner un exemple. Si tu mets à faire chauffer quelque chose au micro-ondes pendant 2 minutes, 3 minutes, ou que tu fais cuire quelque chose, et bien en attendant, tu peux aussi en profiter pour ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle, pour passer un coup de nettoyage sur de la vaisselle, pareil, qui ne rentre pas forcément au lave-vaisselle. Voilà, essaye de ranger des choses également qui peuvent l'être. Donc tu peux faire plusieurs choses en même temps, et même dans les temps morts, c'est-à-dire si par exemple tu es dans les transports et que tu vas d'un point A à un point B, profites-en aussi pour peut-être écouter un podcast ou écouter une vidéo qui peut être intéressante pour toi. Alors des fois c'est bien de ne rien faire aussi, mais tu peux en profiter des fois pour utiliser les points morts que tu as, les temps morts que tu as justement pour faire d'autres choses, et comme ça te permettra de gagner du temps. Et puis il faut aussi savoir anticiper, planifier un minimum, ne serait-ce que par exemple ce que tu veux acheter en alimentaire pour pouvoir après savoir ce que tu vas cuisiner, préparer. Tu peux même acheter en gros comme ça. Moi j'ai vu par exemple des vidéos sur TikTok d'une dame qui avait acheté pour 2 ou 3 mois de courses. Après, il faut bien sûr avoir la possibilité de stocker ça, mais ça lui évite comme ça de faire ses courses trop souvent. Ou alors tu peux privilégier le drive ou encore la livraison, c'est aussi une option. Je t'ai donné quelques idées pour pouvoir gagner du temps au quotidien, c'est important donc de le faire. Tu verras que tu seras beaucoup plus zen au quotidien, et tu vas pouvoir vivre de manière beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille.
Et c'est comme ça que tu seras aussi beaucoup plus heureux, hein, pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Donc si tu as aimé la vidéo, donc like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi, et puis on se donne rendez-vous très vite, hein, pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao, à plus tard.